Il est 20 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le secteur de l'éducation au Togo bénéficie et continue de bénéficier d'une attention particulière de la part du président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé. C'est plus de 5000 classes qui ont été construites et des enseignants formés ces dernières années pour renforcer la dynamique de ce secteur, conformément à la feuille de route gouvernementale 2025. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a un nouveau bureau composé de 10 membres. Ils ont été élus ce matin lors de la première session consulaire de la CCI Togo. Le nouveau bureau s'est engagé à collaborer étroitement avec tous les opérateurs économiques pour booster l'économie togolaise. Et puis les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI sont désormais au complet. Dr Koumanianou Amavi de l'UFC, nouvellement désigné par son parti, a prêté serment ce vendredi au cours de l'audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle qui s'est tenue au siège de l'institution. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Vous suivez le 20h. Au Togo, le secteur de l'éducation continue de bénéficier d'une attention particulière de la part du président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé. Au cours des 4 dernières années, plus de 5000 nouvelles classes ont été construites et des enseignants ont été formés pour remettre l'école à niveau. Une manière pour les plus hautes autorités du pays de poursuivre la dynamique de renforcement du secteur conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale 2025. Carmen Madjakapo. L'engagement du président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé, pour le secteur de l'éducation est continu. On assiste à la construction de nouvelles salles de classe chaque année. À chaque rentrée scolaire, des infrastructures d'accueil sont mises en place pour que les élèves se sentent à l'aise et apprennent dans des conditions favorables. Les actions du chef de l'État s'inscrivent dans une politique globale qui vise à réduire le nombre d'élèves par classe, à améliorer la qualité de l'enseignement partout et à favoriser l'accès à l'éducation pour les enfants des zones rurales, semi-urbaines et urbaines. Grâce aux investissements toujours constants et à une planification assez rigoureuse, le Togo fait des progrès significatifs vers la réalisation d'une éducation de qualité pour tous, fondement essentiel du développement socio-économique du pays. Une avancée en matière de développement humain a été notée selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'indice de développement humain au Togo est passé de 0,539 entre 2021 et 2022 à 0,547 entre 2023 et 2024. Les facteurs qui expliquent cette embellie se trouvent aussi dans le domaine de l'éducation. Il s'agit de la construction ou la réhabilitation de plus de 5000 salles de classe ces 4 dernières années. Le recrutement de 5000 nouveaux enseignants pour les niveaux primaires et secondaires, la distribution gratuite de 700 000 manuels scolaires aux apprenants du primaire depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Aussi, 350 élèves, inspecteurs et conseillers pédagogiques ont été formés. Une alimentation scolaire riche et suffisante est offerte à plus de 1125 écoles, tout comme la prise en charge sanitaire offerte à plus de 2 millions d'élèves. Selon le ministre en charge de l'éducation, de 2022 à 2023, ce sont exactement 1135 salles de classe qui ont été construites dans les 5 régions économiques du pays grâce à la politique de renforcement des capacités d'accueil et des infrastructures sociales. En début de cette année, au moins 500 salles de classe sont en construction à raison de 64 blocs de 4 salles et 86 blocs de 3 salles. Des réalisations qui devraient coûter plus de 4 milliards de francs CFA. Sur la période 2020-2021, 359 salles de classe construites ont été recensées sur le territoire. Elles ont été construites dans le cadre du projet d'appui aux populations vulnérables PAPV. À travers ces infrastructures judicieuses approuvées par le président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé, le Togo améliore les infrastructures éducatives. Cela permet
de répondre à la croissance démographique scolaire et de garantir un environnement d'apprentissage adéquat. Les choses se concrétisent. Le projet d'intégration des langues nationales dans la formation professionnelle commence à prendre forme. Après le comité technique, c'est au tour du comité de pilotage de s'approprier les tests du projet modèle d'intégration de la langue nationale dans la formation professionnelle à travers l'éthique. La langue kabyé et le métier de maintenance des machines agricoles sont les seuls à être choisis pour cette phase d'expérimentation. Judith Attaqué et Elia Gbanyandao. Voici le personnel enseignant chargé d'inculquer aux apprenants de la formation professionnelle le savoir en utilisant les langues nationales. Le ministère en charge de la formation professionnelle leur donne les outils nécessaires. La formation intervient dans le contexte du projet modèle d'intégration des langues dans le sous-secteur de la formation professionnelle par le canal d'éthique. Le projet a le soutien de l'UNESCO. Le cœur de cette activité, c'est l'innovation pédagogique qui prend en compte les langues nationales pour cette phase pilote, le kabyé en l'occurrence, et la numérisation des ressources pédagogiques pour permettre aux apprenants analphabètes d'accéder à des contenus de formation professionnelle grâce à des ressources numériques. Tout ce qui va se faire comme apprentissage se fera dans notre langue nationale. Nous avons retenu le kabyé pour la maintenance. Tout le matériel qui servirait de cultiver ou bien de mettre au profit le travail du champ se ferait maintenant dans notre langue nationale. Utiliser la langue que connaît l'apprenant pour lui enseigner va non seulement lui permettre de mieux participer aux cours, mais aussi de vite comprendre et améliorer le niveau de l'apprentissage. Afin de répondre aux besoins en compétences engendrés par le développement des agropoles, le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Forest Sossimna Yassingbe, a entrepris de développer avec l'appui de l'UNESCO, à travers le projet KPD, un modèle pédagogique d'intégration des langues nationales et d'éthique dans la formation professionnelle en lien avec les métiers identifiés comme pouvant être développés dans le cadre de l'agropole de Kara. Le projet répond aux besoins spécifiques des populations, en particulier les jeunes non scolarisés et les personnes vulnérables. Quelle est l'importance de l'intégration de la langue nationale dans la formation professionnelle de nos jours, plus précisément dans les métiers de maintenance? Judith Attaqué et Elia Gbanyandao nous apportent des éléments de réponse dans ce dossier. Regardez. Une bonne nouvelle pour les apprenants qui ont embrassé le métier de l'agriculture. Ils auront désormais la chance de suivre les cours pendant leur cursus de formation en langue nationale. Ceci grâce au projet d'intégration de la langue nationale dans la formation professionnelle. Et c'est le secteur agricole qui a été choisi. La formation se fera uniquement en langue nationale à travers l'éthique. Quand on enseigne dans la langue maternelle, dans la langue nationale, l'apprenant a une facilité d'acquisition. Et donc, en introduisant la langue nationale, c'est aussi une manière d'améliorer la formation pour ceux-là, pour les couches qui n'ont pas eu cette chance d'intégrer le dispositif de formation professionnelle et de leur faciliter vraiment la compréhension et de relever leur niveau et surtout l'acquisition des compétences qui vont être développées à leur endroit. Surtout que ça va se faire avec l'appui des TICE, des technologies de l'information et de la communication éducative. Nous avons des difficultés de passer nos messages au niveau des cours en essayant d'expliquer ou bien de donner des consignes à nos apprenants. Ils ont quand même des difficultés des fois pour mieux assimiler. C'est vraiment un avantage dans le passage du cours et au niveau de l'assimilation aussi de nos apprenants.
Le secteur agricole étant une priorité nationale, le ministère de la formation professionnelle veut le booster tout en permettant aux apprenants de maîtriser au mieux les différents appareils du métier de maintenancier des machines et équipements agricoles. Si les paysans ont des tracteurs, nous-mêmes nous le savons, c'est dans des fermes, dans des zones reculées et autres, et que ces tracteurs sont en panne, nous comprenons qu'il faut forcément la maintenance de ces tracteurs. Donc une étude a été faite avec l'ANPE et il s'est révélé que ce métier est un métier prioritaire parmi les métiers qui avaient été identifiés lors de cette étude. Donc il faut accompagner tout le processus donc, du gouvernement dans le secteur agricole à travers le métier de maintenancier des machines et équipements agricoles pour que nos paysans, nos parents, les producteurs, les agriculteurs qui vont utiliser ces machines, ces outils, ne soient pas à un moment donné en manque de maintenanciers sur le plan national. À base des références de formation, les ressources numériques pédagogiques vont être élaborées. Le projet modèle d'intégration des langues nationales dans la formation professionnelle à travers l'éthique va améliorer davantage la qualité de l'éducation. Autre sujet d'actualité, Joël Kwasi Isimenou a été élu ce matin comme nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo lors de la première session élective des membres du bureau consulaire de la CCI Togo. Rappelons que 75 membres ont été élus lors des élections consulaires de la CCI Togo qui se sont tenues le 30 juin dernier. À la tête d'un bureau composé de 10 membres, le nouveau président s'est engagé à collaborer étroitement avec tous les opérateurs économiques pour dynamiser l'économie togolaise. Carmen Madjakakbo. José Kwasi Isimenou, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Président d'honneur de l'Association des grandes entreprises du Togo AGET, conseiller économique et financier du Conseil national du patronat et administrateur des sociétés comme OAM et SAFER, José Isimenou prend les rênes de la CCI Togo pour un mandat de 4 ans. Le nouveau président compte mettre en place une chambre de commerce forte où le professionnalisme et l'excellence participent au rayonnement du secteur privé togolais. Ma vision se décline en 7 points. D'abord, c'est le leadership et la diplomatie. Il faudrait en deuxième lieu que nous puissions faire de la formation continue pour les employeurs et même les employés, de manière à coacher les petites entreprises à devenir grandes, les start-up, il faudrait qu'il y ait une formation. Il faudrait que nous puissions inciter et soutenir la production locale. Au lieu que nous puissions importer des marchandises, il faut réduire la dépendance des importations. Un autre aspect, il faut promouvoir l'hôtellerie et le tourisme. Alors, il y a également le problème de l'environnement. L'environnement, il faut qu'on instaure des pratiques durables. Il faudrait qu'on puisse instaurer la responsabilité sociétale des entreprises qui pourront, n'est-ce pas, aider également les communautés à aller de l'avant, à sortir de la pauvreté. Depuis janvier 2021, la CCI Togo a été conduite par une délégation spéciale consulaire qui a opéré plusieurs réformes et géré les affaires courantes. Sa présidente, Nathalie Bito, se dit satisfaite et sûre que la nouvelle équipe pourra faire de la CCI Togo le catalyseur d'un développement économique durable, comme le souhaite le président de la République, Faure Ozimna Gnassingbé. Il y a 146 000 entreprises dénombrées par l'Institut national statistique en 2020. Donc, ceux-là qui ont aujourd'hui la destinée de la Chambre doivent savoir qu'ils doivent tout faire pour rassembler les 146 000 entreprises. C'est un travail colossal à faire. Le ministre du Commerce a exhorté la nouvelle équipe de la CCI Togo à travailler pour renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée consulaire pour l'éclosion d'un secteur privé plus engagé et compétitif. Mesdames et messieurs les membres du bureau consulaire, vous voici à présent installés dans vos fonctions suite à votre élection pour conduire le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour la mandature 2024-2028.
Pour les 4 années à venir, Monsieur le Président, vous aurez à dérouler votre programme de mandature qui certainement a pesé dans la balance pour votre élection. Ceci doit se faire conformément au texte régissant la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, en tenant compte des objectifs de performance du gouvernement. Nous y attacherons du prix. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo doit jouer pleinement son rôle dans l'écosystème national. Vous en avez la lourde responsabilité en y associant l'ensemble des élus consulaires. L'élection du bureau consulaire de 10 membres présidé par José Siménou ouvre donc une nouvelle ère pour la CCI Togo. Au cours des élections, 43 des 75 élus consulaires ont porté leur voix sur José Siménou. Rendons-nous à présent dans la région centrale où la foire internationale de Blita qui fait la promotion de la consommation locale bat son plein. Aujourd'hui, 7e jour de ce rendez-vous, le secteur de l'agriculture était à l'honneur. Le ministre des Transports terrestres, aériens et ferroviaires a visité le site au nom du chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe, pour motiver davantage les acteurs. Désiré Aloy. La promotion de la consommation locale reste un élément déterminant qui contribue à booster l'agriculture togolaise. L'atteinte des objectifs passe par la qualité des produits. La foire internationale de Blita, qui se veut annuelle, œuvre à porter haut cette vision du gouvernement togolais en s'engageant donc à converger davantage les populations vers cette politique de la consommation locale. Dans ce stand, nous avons exposé des produits bio venus du jardin. Donc, nous avons les oignons, l'arachide, le citron bio qui peut durer même 3 mois, ça ne se gâte pas. Et à base de ces produits aussi, nous avons transformé des jus. Il y a aussi les tomates gari et les beurres de karité. Ce sont des produits purs et naturels. Opter pour la consommation locale, c'est opter pour la qualité. Nous sommes venus exposer les objets d'art à la foire internationale de Blita. Il y a les chaussures, les bracelets, les colliers en perles. Nous avons les sacs. Il y a plusieurs sortes. Ces objets nous valorisent. L'arrivée du ministre, nous sommes vraiment très fiers. Ça nous encourage et ça appuie la consommation locale. Spécialement, cette tenue que j'ai portée, ce chapeau, elle a été confectionnée à la main et moi j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai acheté ça. J'espère bien, je vais le porter pour des festivals. On lance des fleurs aux artisans togolais. 7e jour de la foire, journée dédiée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Occasion pour présenter les instruments financiers et la contribution des produits agricoles à l'alimentation des populations. Nous avons saisi cette opportunité pour nous entretenir avec nos partenaires qui sont les différents acteurs des chaînes de valeur. C'est une manière de mobiliser tous les acteurs des chaînes de valeur, n'est-ce pas, autour du secteur agricole pour ressortir tout ce qui est entrepris dans le cadre de la feuille de route et prendre un niveau d'atteinte des résultats. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Atchadeji, au nom du chef de l'État, a fait le déplacement de Blita pour visiter la foire, cette plateforme commerciale et de promotion pour encourager les différents acteurs. À l'arrivée du ministre Atchadeji, on est très fiers. Il est venu promulguer les conseils aux interprofessions, aux entrepreneurs agricoles, avec l'accompagnement du gouvernement. Ça nous booste à vraiment aller dans le sens que le consommer local. Sur le site, plusieurs produits made in Togo sont exposés. Le secteur artisanal et agricole, plus représenté, domaine qui illustre aussi bien le savoir-faire des Togolais. On va à présent parler technologie. Toujours ce vendredi, le système d'information énergétique du Togo a été lancé. Le lancement du système intervient à la suite d'une formation de 4 jours qui a réuni les fournisseurs des données. Cet outil a pour objectif de répondre aux besoins énergétiques des Togolais tout en améliorant l'accès aux données relatives à l'énergie afin de permettre une meilleure compréhension du secteur énergétique du pays. Gisèle Kozona. Cette plateforme en ligne a été étudiée et analysée durant 4 jours
par les fournisseurs de données en énergie. Elle vient ainsi lancer le système d'information énergétique informatisé dans les pays de la CEDEAO. L'outil va donc faciliter le partage des données et améliorer l'accès des populations à l'énergie. On a voulu former les fournisseurs de données à comment renseigner l'outil pour que vraiment ceux qui sont administrateurs puissent avoir les données, les traiter, les analyser et pouvoir faire les bilans énergétiques. L'avantage pour le pays, c'est que nous n'allons plus perdre les données et que tout le monde peut y accéder et faire l'analyse qu'il veut. Cet outil informatisé offert par la CEDEAO au Togo est un atout majeur pour le pays d'améliorer la gestion des ressources énergétiques. La CEDEAO accompagne le Togo à travers donc la mise à disposition d'un outil de collecte de données qui va permettre à l'ensemble des contributeurs nationaux de pouvoir avoir une aisance de diffusion des données qui seront traitées par le système d'information énergétique du Togo afin de produire des statistiques énergétiques qui vont permettre donc d'avoir une bonne planification énergétique et par ricochet contribuer au développement du système d'information énergétique de la CEDEAO. Le Togo joue un rôle central dans la mise en œuvre de ce projet sous-régional. La ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines invite les parties prenantes à en faire un bon usage. Notre ambition est d'assurer un accès universel à des services énergétiques fiables et abordables à tous. Cette priorité au cœur de la feuille de route gouvernementale 2025 s'inscrit pleinement dans les objectifs du programme d'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest, lancé à Bissau en mars dernier. Le système d'information énergétique SIE-CEDEAO, qui fait partie intégrante de ce programme, nous dote désormais d'un atout majeur pour optimiser notre planification énergétique, contribuant ainsi à l'atteinte de nos objectifs. Concrètement, cet outil permettra notamment de réduire les erreurs de saisie, de raccourcir le temps de traitement et de dématérialiser la collecte de données tout en éliminant la perte d'informations. Ces améliorations se traduiront par une qualité de l'information accrue, essentielle pour une prise de décision éclairée. La mise en œuvre des recommandations issues de cette formation permettra aux acteurs du secteur de l'énergie de mieux gérer le système mis en place. Une utilisation rationnelle de l'énergie sera ainsi garantie. On va à présent s'intéresser au secteur du tourisme. Le ministère de la Culture et du Tourisme, en collaboration avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a organisé ce vendredi la deuxième phase de la rencontre des parties prenantes du développement du secteur sur le tourisme. L'objectif est de travailler en solidarité pour relever les défis et promouvoir le tourisme dans l'espace UEMOA. Kossi Ali, Immaculé Bawe Abalo, avec la voix d'Ilia Gbanyandao. Le site Sakutamaku, la cascade de Kbime, les parcs animaliers, les forêts. Des sites touristiques potentiels qui doivent être davantage aménagés pour plus d'attractions. Une politique commune du tourisme adoptée depuis 2010 au profit des populations membres de l'UEMOA dont le Togo. À cette seconde phase d'évaluation du programme régional de développement du tourisme, les différents acteurs du secteur du tourisme échangent pour relever les défis liés à ce secteur. Sous l'impulsion du président de la République, le Togo garde le secteur touristique comme un pilier de son développement économique. Nombreuses actions sont menées pour son essor durable et intégré. Ceci s'est traduit par les nombreux efforts entrepris pour l'amélioration de la qualité et la diversification de l'offre touristique de notre pays, ce qui a valu à notre pays des records reconnus internationalement. Toutefois, nous convenons que comme tous les pays de l'espace, les défis restent à relever au regard des nouveaux enjeux du secteur. Parmi ces défis, nous pouvons relever la nécessité de consentir des investissements soutenus dans les infrastructures touristiques et l'importance de promouvoir un tourisme en phase avec la digitalisation et prenant en compte les défis sécuritaires actuels. C'est d'ailleurs ces défis qui ont motivé le choix des États membres de l'UEMOA de répliquer le père des tours après une évaluation, et ce, avec des axes incluant
les paradigmes nouveaux. Au Togo, sur plus de 800 sites recensés, près de 300 sont reconnus comme sites potentiels. Et ceux-ci doivent être mis en valeur selon le dit programme pour mobiliser plus de visiteurs. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI sont désormais au complet. Dr Koumanianou Amavi du parti UFC, nouvellement désigné par son parti à remplacement de M. Romao Achou Yao Figadji, décédé en avril dernier, vient de recevoir son serment. C'était au cours de l'audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle ce vendredi au siège de la dite institution. Issa Karouna. Remplacement d'un membre au sein de la CENI. À la suite du décès de Romao Achou Yao Figadji, c'est désormais lui qui va siéger à la CENI pour le compte de l'Union des forces de changement UFC. Avant de prendre siège, M. Koumanianou Amavi formule son serment devant la Cour constitutionnelle. Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la CENI. Le serment reçu, le président de la Cour constitutionnelle, professeur Koulibaly Djobo Babakan, a renvoyé le récipiendaire à ses fonctions. Des fonctions que celui-ci s'engage à accomplir avec engagement et probité. C'est l'honneur, mais aussi c'est un engagement. À partir de cette prestation de serment, je vais œuvrer en toute impartialité, avec probité et aussi responsabilité dans cette nouvelle mission que la République vient de me confier. C'est l'occasion ici pour moi de remercier toutes les institutions de la République qui se sont impliquées dans ce processus. Je voudrais aussi remercier toutes les autorités politiques et administratives qui m'ont accompagné, et particulièrement mon parti politique, ma formation politique, l'Union des forces de changement. La prestation de serment d'un membre de la CENI est une disposition du Code électoral dans son article 15 qui stipule qu'en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif d'un membre, son remplacement s'efface exceptionnellement par la CENI sur proposition de son parti en période de vacances de l'Assemblée nationale. M. Koumanianou Amavi complète ainsi la liste des membres de la CENI. Carnet noir à présent, le 22 juillet dernier, le Togo a été frappé par une triste nouvelle avec le décès du magistrat colonel Félix Vincent Akobi, décédé à l'âge de 59 ans. Quelques jours après cette perte, les forces armées togolaises et la communauté et des magistrats lui ont rendu des hommages dignes et une messe a été organisée pour prier pour le repos de son âme. Cet événement a suscité une profonde douleur et représente une grande perte pour la nation togolaise. Ulrich Amega. Tam-tam et trompettes retentissent au son de la musique principale de la police et de la gendarmerie nationale togolaise. Signe d'un ultime hommage rendu par le corps militaire à un homme, un serviteur de la nation, le magistrat colonel Félix Vincent Akobi. L'homme a rendu l'âme le 22 juillet dernier, alors qu'il était en plein exercice de ses fonctions. Figure éminente des forces armées togolaises, ceux qui l'ont côtoyé gardent encore des souvenirs. Le colonel nous laisse un héritage riche de courage, de dévouement, de sacrifice pour la nation, et un héritage que nous nous engageons à honorer en poursuivant sans relâche le combat contre les forces qui menacent notre cohésion sociale, notre sécurité nationale. La participation du colonel Akobi à la création et à l'opérationnalisation de l'initiative d'Accra est inestimable. Le Togo et la sous-région perdent un combattant de la paix. L'émotion était aussi forte que vive dans le rang du Conseil supérieur de la magistrature qui lui rend un dernier hommage. Devant les membres du gouvernement, présidents des institutions de la République, diplomates, personnalités civiles et militaires, familles, amis et proches, les qualités humaines et le dévouement exceptionnel de l'illustre disparu restent marquants.
La disparition laisse en vide au sein du corps militaire et judiciaire. Dans une communion d'esprit à l'église catholique Bon Pasteur d'Agoué-Assiyeye, l'église famille, de son côté, a confié l'âme de l'illustre disparu au Père Céleste. Un engagement sans faille au service de la paix et de la sécurité, un sens du devoir, des traits qui caractérisent toute la carrière de l'homme. Pour le gouvernement, le magistrat colonel Félix Manson Akobi était un artisan. Grâce à sa contribution, des initiatives majeures telles que la création de l'Agence nationale de protection civile, du Centre d'information policière du Togo et le renforcement du maillage sécuritaire du territoire virent le jour. En 2019, lors de la création du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, il en fut nommé président. Sous sa direction, le CIPLEV devint une structure clé dans la réponse aux défis sécuritaires modernes. En tant que magistrat, le colonel Akobi joua un rôle crucial dans l'opérationnalisation des juridictions militaires, devenant le premier procureur général près la cour d'appel militaire. Chevalier de l'ordre du Mono, premier magistrat militaire du Togo, il était jusque-là secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le vaillant combattant s'en est allé à 59 ans, mais son héritage de service et sa loyauté continueront de marquer à jamais les esprits. Et notez que l'inhumation du magistrat colonel Félix Manson Akobi est prévue demain, samedi 17 août. Il sera inhumé dans son village natal à Kamboli, dans la région centrale. Et nous poursuivons ce journal sur une note plus joyeuse. C'est fait, Nibombé Daré est le nouveau sélectionneur des éperviers. Son contrat a été signé ce vendredi au cabinet du ministère des Sports et des Loisirs et c'était au cours d'une cérémonie dirigée par Madame le ministre tutelle en présence du président de la Fédération togolaise et certains membres du comité exécutif. Laurent Roumavo. On l'a attendu, et il est finalement arrivé. L'ancien capitaine des éperviers, Nibombé Daré, est devenu officiellement le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Il succède ainsi à Paulo Duarte, démissionnaire. Nibombé Daré est à la tête d'un staff composé d'expatriés et de compatriotes. J'ai vraiment un sentiment de joie, mais comme je viens de le dire, la tâche qui m'attend, elle est lourde. Et il va falloir vite se mettre au travail. On a perdu beaucoup de temps dans les discussions et je pense que le très peu de temps qui nous reste, il faut l'utiliser au maximum pour préparer au mieux les deux matchs qui arrivent. Et après, derrière ces deux matchs-là, je pense qu'on peut revenir dans la gestion des émotions par rapport à la nomination en tant que sélectionneur des éperviers. Nibombé Daré vient de signer un contrat de 3 ans avec des objectifs très clairs. Redorer le blason des éperviers, dont la dernière participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2017. Dans un premier temps, c'est de nous faire qualifier pour la CAN 2025 et ensuite de faire un bon parcours, un parcours honorable pour la Coupe du Monde. Cette nomination à la tête des éperviers a été le fruit d'un consensus. Nous sommes parvenus à un consensus où personne n'a été laissé de côté, où toutes les parties prenantes ont pu préserver leur acquis. Et c'est le football qui gagne. Le nouveau sélectionneur et son staff seront présentés au public la semaine prochaine. Et pour finir, je vous fais lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 3 cas confirmés de choléra ont été observés le 14 août dernier dans le district sanitaire du Golfe, région du Grand Lomé. Ces 3 cas sont actuellement pris en charge dans une structure de soins. L'évolution de leur état est satisfaisante. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le choléra reste un problème de santé publique pour notre pays. Il s'agit d'une maladie diarrhéique transmise par voie orofécale
lors de la consommation d'eau ou d'aliments souillés. Le ministre invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption des comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon, surtout après les sels et avant de manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Bien couvrir les aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et les légumes avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser. Faire les besoins et jeter ceux de nos enfants dans les latrines. Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne présentant une diarrhée aiguë, liquide et abondante, accompagnée ou non de vomissements ou de douleurs abdominales, doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a la chance de guérir. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé les dispositions déjà prises pour lutter contre cette maladie et compte sur le civisme de chacun pour l'application des mesures de prévention. Un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.